Bienvenue dans le podcast Le jour où elles ont dit non. Aujourd'hui, Tippi Hedren. Lights, camera, action. Nous sommes à Hollywood, début des années 60. Une jeune femme aux cheveux blonds et aux yeux perçants apparaît sur les écrans. Elle s'appelle Tippi Hedren. Repérée dans une publicité pour un soda, elle attire l'attention du maître du suspense, Alfred Hitchcock. Pour lui, elle est la muse parfaite, l'incarnation glaciale de ses fantasmes et de son contrôle obsessionnel. Mais derrière les paillettes et les projecteurs, un autre drame se joue. Tippi Hedren est alors une jeune actrice pleine d'espoir. Elle accepte le rôle principal dans Les Oiseaux, un film qui deviendra culte. Hitchcock la dirige avec une rigueur impitoyable, mais bientôt il franchit des limites qui ne devraient jamais exister. Dans les loges, dans les voitures, dans les hôtels, il tente de l'embrasser, de la contraindre à des situations sexuelles, mais Tippi dit non. Elle refuse de céder à la peur, refuse d'abandonner sa dignité, mais le prix de ce non est immédiat et brutal. Hitchcock enferme Tippi dans un contrat exclusif, la privant de tout autre rôle. Chaque film, chaque audition est désormais sous son contrôle. La menace est claire, je vais ruiner ta carrière. Sur le tournage des Oiseaux, Tippi endure des conditions extrêmes. Hitchcock exige des scènes d'attaque avec des oiseaux vivants, parfois affamés ou agressifs. Elle est griffée, piquée, blessée par les plumes et les becs. La peur n'est pas seulement sur le plateau, elle est omniprésente, silencieuse, constante. Pourtant, Tippi Hedren persiste. Elle refuse les avances sexuelles, refuse de se laisser manipuler, refuse de devenir l'ombre d'Hitchcock. Et pour cela, Hollywood la sanctionne, les rôles se font rares, sa carrière qui aurait pu être florissante est brisée, sabotée par un homme puissant qui ne supporte pas son refus. Après Hollywood, elle se consacre à sa passion pour les animaux, elle fonde le Shambhala Preserve, un sanctuaire pour grands félins menacés et y consacre sa vie. Elle devient une militante respectée et une protectrice des espèces en danger. Dans ses interviews et son autobiographie, elle raconte tout. Les agressions, la pression, le contrôle, la violence psychologique, mais elle insiste. Le plus important est qu'elle a dit non. Et ce non n'a pas seulement façonné sa vie. Il inspire des générations de femmes, de jeunes actrices, de survivantes. Même si Hollywood a tenté de la briser, Tippi a transformé son refus en force. Elle a trouvé sa voie, sa liberté. Et elle nous rappelle que parfois, dire non a un prix immédiat, mais ouvre la voie à une vie authentique et inspirante. Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.